Bonjour à tous. Nous sommes sur la semaine de l'égalité et nous nous retrouvons ici pour un projet d'EMC avec Madame Puyet et ses élèves, les 1G3. Ça entre dans le cadre du projet Sport pour toutes, tous pour le sport. On est sur l'action numéro 3, les podcasts de grands sportifs et sportives. Et donc aujourd'hui, nous retrouvons Fabrice Payen et deux élèves de 1G3 ainsi que Madame Puyet pour réaliser ce podcast. Bonjour Fabrice Payen et je laisse la place aux Bonjour. filles pour vous interviewer. Bonjour Fabrice, pouvez-vous présenter en quelques mots et si vous l'acceptez, présenter aussi le handicap dont vous êtes porteur? Alors, moi, je suis Fabrice Payen. J'étais un des 4 concurrents en situation de handicap au départ de la dernière Route du Rhum en 2022. Voilà, j'avais déjà été précédemment au départ en 2018, mais je n'avais pas pu aller jusqu'au bout, du projet puisque mon mât s'était cassé, 3 jours après le départ, donc j'ai pu terminer ce projet en 2022. Hem j'ai monté ce projet Route du Rhum pour interroger une décision de la marine marchande de laquelle je dépendais dans le cadre de mon activité de skipper professionnel. Suite à un accident, j'ai été déclaré inapte à naviguer et je trouvais cette décision un peu injuste et il n'y avait pas de proposition, d'adaptation, de reconversion non plus et j'ai décidé de monter le projet Route du Rhum pour interroger cette décision, de pour donner de la visibilité aussi au handicap et essayer de faire un petit peu, avancer les choses et changer les regards. J'ai oublié de préciser mon handicap. Moi je suis amputé d'une jambe depuis 2016, suite à un accident, que j'ai eu à l'étranger avec ma femme et c'est moi qui ai demandé l'amputation, ce qui peut paraître un petit peu, surprenant, mais pour moi ça a été une vraie libération de me faire amputer, d'avoir une prothèse pour remplacer ma jambe et voilà et donc du coup, j'étais aussi le premier skipper, amputé d'une jambe à faire de la course au large et à participer à la Route du Rhum. Quelles sont les qualités requises pour pratiquer la voile et la course au large et pour mener à bien tout particulièrement la route du Rhum? Oh alors, c'est le la question est très large. Les qualités requises pour, pratiquer la voile, je pense qu'il faut être attiré, déjà premièrement par, ce milieu-là, le milieu maritime, par le plaisir d'être, véhiculé, transporté par la force du vent. Ça, c'est vraiment les conditions de base et sine qua non pour apprécier, cet environnement. Après, je dirais qu'il y a pas vraiment de qualité requise puisque justement la voile est un sport mécanique, qui permet d'accueillir, heu, toute une diversité de profils, dont différents handicaps, voilà, pour, pratiquer, cette, activité, qui peut être simplement, une activité de loisir ou un sport ou un engagement plus fort comme l'est, la course au large. Après la course au large, il y a plein de façons de l'exercer, de la pratiquer. Ça peut être en équipage, en double, en solitaire, voilà mais dès qu'on se rapproche d'un exercice comme le solitaire, effectivement, là, il faut un peu plus de prédispositions ou de qualités qui vont être, déjà le fait de se sentir bien seul sur un bateau, d'avoir une résistance, au stress, de savoir gérer son sommeil sur des formats très courts, de, savoir bien s'alimenter, voilà, il y a après plein d'être bricoleur aussi, ça peut aider. Voilà, après on va avoir de plus en plus de qualités ou de compétences requises, si on est sur une pratique, engagée comme l'est la course au large en solitaire. Quelles valeurs avez-vous développées grâce à votre parcours sportif et avez-vous eu des modèles de sportifs ou de sportives qui vous ont inspiré, qui vous ont transmis ces valeurs? Je crois que c'était des choses qui étaient déjà en moi comme la détermination, ça c'est je crois que j'ai toujours été quelqu'un de déterminé. Après ce que j'ai pu développer, c'est ce qu'on appelle la résilience, qui est propre à chacun mais qu'on ne développe pas forcément, tous ou tous au même moment dans sa vie. C'est la capacité à rebondir, à se reconstruire et à dépasser un événement traumatique comme peut l'être un accident, une maladie ou même une situation, compliquée
difficiles dans son environnement, dans son entourage, dans sa vie personnelle. Et c'est ce rebond qu'on peut avoir, qu'on va mettre en place ou pas, hein, si on n'est pas égal peut-être égaux, devant égaux, devant cette capacité à rebondir. Mais moi, c'est ça que j'ai développé à travers mon histoire personnelle, cette résilience. Et voilà, et je crois que le projet Route du Rhum en est le plus bel exemple, certainement. Voilà. Quel bienfait vous procure la pratique sportive? Ah, le bienfait, je crois qu'il est le même pour tout le monde, hein. C'est à la fois se sentir bien dans son corps et bien dans sa tête. Je crois que c'est impératif de prendre conscience que un esprit sain dans un corps sain, c'est pas dissociable, quoi. Il faut que le corps aille bien pour que l'esprit aussi se sente bien. Et je crois que c'est essentiel pour chacun, voilà, d'avoir une pratique, pas forcément sportive intense, mais en tout cas une pratique sportive régulière pour permettre à l'esprit, voilà, de se reposer, de travailler différemment, et pour mieux repartir sur des réflexions, sur des cheminements. Et voilà, je crois que c'est essentiel. Comment vous êtes-vous préparé physiquement et mentalement avant la course du Rhum? La route du Rhum, pardon. Alors physiquement, j'ai essayé de me préparer comme j'ai pu. Ça veut dire que j'ai pas eu une préparation physique, sportive très rigoureuse. Parce que je suis à la fois chef d'entreprise. Moi, j'ai créé mon entreprise pour les projets Route du Rhum. Donc, j'ai beaucoup de choses à gérer en plus de l'aspect technique, sportif. Et en plus d'être chef d'entreprise, moi, je suis chef de famille. En tout cas, j'ai une famille. Ça veut pas dire que je suis le chef unique dans un modèle paternaliste, mais voilà, j'ai deux petites filles en bas âge, de 5 ans et 2 ans. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, j'ai à cœur de leur consacrer beaucoup de temps. Et voilà, donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans un projet Route du Rhum. Donc je dirais que l'aspect sportif n'a pas été prédominant dans ma préparation. Après, l'aspect mental aussi, c'est très important quand on fait une course en solitaire et puis de toute façon un projet sportif à haut niveau. Moi, j'ai pu bénéficier d'une coach mentale qui m'a accompagné, qui est une amie de très longue date. On était ensemble au lycée et on s'est retrouvés sur le premier projet Route du Rhum en 2018. Et j'ai fait appel à elle, même un peu tardivement en 2022, parce que je commençais à très mal dormir la nuit. J'avais beaucoup de choses qui me parasitaient l'esprit. Et j'ai pu, avec elle, me recentrer juste avant le départ sur la course. Et voilà, c'était quelque chose qu'on pratiquait à distance de manière régulière, hebdomadaire. Et c'est ce qui m'a permis, voilà, de me concentrer sur l'aspect sportif et d'éviter d'être parasité par autre chose. Et voilà, pour être fin prêt le jour du départ et me dire que j'allais aller au bout de cette course jusqu'en Guadeloupe. Et à l'avenir, quels sont vos prochains objectifs sportifs? Alors, les prochains objectifs sportifs, c'est à travers l'association Team Vent Debout, qui est une association qui a vu le jour en 2019 et qui était une émanation du premier projet Route du Rhum en 2018. Et cette association, elle a pour objet de donner de la visibilité au handicap à travers l'intervention dans les écoles, les entreprises, mais aussi les centres de rééducation, et aussi de monter des projets sportifs. Donc, il y a eu un projet en 2019 où on a fait une course en équipage sur un multicoque, une course qui s'appelle la Dream Cup. On était le premier équipage 100% dit de la course au large, et on a gagné en temps réel dans notre catégorie, donc c'était une belle première. Et actuellement, on est en train d'accompagner, de soutenir un jeune skipper en situation de handicap qui s'appelle Tom Mallet, qui veut faire une course en solitaire qui s'appelle la Mini Transat en 2025. Et voilà, on l'accompagne pour qu'il mène son projet à bien.
Et à côté de ça, l'association va acquérir un petit bateau de 6,40 m qui s'appelle un Muscadet. Et voilà, il sera basé à Saint-Malo. Il y a toute une flotte de bateaux identiques et on va participer à des courses, mais aussi à des sorties informelles avec le club nautique de Saint-Malo, la SNVSM. Voilà, l'idée, c'est de faire venir des personnes en situation de handicap à bord, mais pas seulement. L'idée, c'est de redonner de la confiance aux gens qui sont en situation de handicap à travers la pratique de la voile, mais aussi avec les personnes valides, de changer le regard sur le handicap et de faire fonctionner tout le monde voilà, sur le même pied d'égalité, parce que la voile permet ça, justement. D'accord. Tournons-nous vers le passé. Quel est votre meilleur souvenir en tant que sportif? Je dirais que les souvenirs les plus marquants, les plus récents et les plus forts peut-être aussi, ce sont ceux qui sont liés autour de la route du Rhum, parce que c'était un projet engagé, c'était un rêve d'enfant que je réalisais à travers ce projet. Bon, là, j'en perds euh, mon oreillette. C'était un projet que je réalisais, un rêve d'enfant que je réalisais, mais grâce au handicap, ce qui était complètement fou et paradoxal. Et c'était, je dirais, le départ de la route du Rhum, c'était quelque chose de complètement magique, d'en prendre conscience et d'avoir un petit peu ce moment de recul où on est dedans et on arrive quand même à réaliser qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Et c'était aussi l'arrivée en Guadeloupe, puisque c'était voilà, un gros projet qui avait pris plusieurs années à se mettre en place et qui prenait fin et qui aboutissait et qui était une belle réussite au final, quoi. Voilà. Question supplémentaire. Cette semaine, nous vivons un temps fort dans notre lycée, la semaine de l'égalité. Selon vous, le sport parvient-il à être un vecteur d'égalité et d'inclusion? Et est-ce le cas notamment dans votre discipline sportive? Je pense que je l'ai suffisamment démontré à travers la route du Rhum. La voile est un sport mécanique qui permet cette inclusion. Euh, il y a, on voit de plus en plus de profils, même s'il n'y en a pas encore assez, de profils skippers en situation de handicap qui s'alignent au départ de courses très importantes et très engagées. Je pense au Vendée Globe, notamment avec Damien Seguin, qui a été quand même, je dirais, un élément déclencheur pour mon projet, hein. Damien Seguin a ouvert quand même les portes du handicap à travers la voile et la course au large. Euh, euh, Clairement, oui, la voile est ce sport véritablement inclusif, parce que c'est peut-être aussi un sport mécanique. Mais je dirais que la voile, le sport en général, permet cette inclusion, même s'il y a encore des cloisonnements qui sont quand même bien nets dans la pratique de la compétition. Alors Cécile Hernandez, championne paralympique en 2022 en snowboard cross, a dit: Nous ne sommes pas des handicapés qui pratiquent un sport, mais des sportifs qui ont un handicap. Que vous inspire cette citation de Cécile? Eh ben, c'est une très belle formule et ça renvoie je dirais, à la façon de parler du handicap. Vous savez, dans l'histoire du handicap, en tout cas en France, on est passé d'invalides. Par exemple, la caisse de sécurité sociale des marins, marine marchande, c'est l'Établissement national des invalides de la marine. Et cette appellation, elle est encore là, alors que ça date du XVIIIe siècle, ça date de Colbert. Et on est passé d'invalide à euh, handicapé, après à personne. Maintenant, on est à personne en situation de handicap. Ça permet de ne pas définir une personne par rapport à son handicap. Et ça, c'est très important. Parce que quand on dit personne en situation de handicap, on implique tout son environnement. Euh, une personne va se retrouver en situation de handicap si l'environnement n'est pas adapté. Et du coup, la responsabilité, elle incombe à tout le monde, c'est-à-dire à la société. Moi, si je n'ai pas d'ascenseur pour monter au 5e, je me retrouve en situation de handicap. Et c'est la même chose pour les différents handicaps. Et ça, c'est une formule qu'il faut effectivement euh, ben, utiliser. Et je trouve que cette formule de cette sportive, elle est très juste et elle renvoie à ça. Voilà, on n'est pas limité à la contrainte physique
psychique qu'on peut avoir, ou à la maladie qu'on peut porter. On est une personne avant tout avec des contraintes et on a tous des différences. On a tous des contraintes qui sont visibles ou non. Et c'est de cette manière qu'il faut avancer tous ensemble en société. Merci beaucoup pour cette explication. Petite question supplémentaire encore. Quel conseil pourriez-vous donner ou quel message pourriez-vous transmettre à une personne en situation de handicap qui aimerait pratiquer un sport avec des valides ou un handisport, mais qui n'ose pas encore se lancer? Je dirais que c'est comme tout le monde, quoi. C'est une envie, c'est un rêve, et il faut pas se limiter par rapport à ses envies et à ses projets. Il y a plein de façons d'exercer une activité sportive. Je le disais tout à l'heure, ça peut être du loisir, ça peut être une initiation qui va être une découverte. C'est pas toujours, il faut pas que ce soit la compétition à tout prix. Et il faut y aller. Il y a de plus en plus d'associations, de clubs qui sont ouverts à la pratique de sport avec un handicap. Et il faut aller vers ces associations qui sont là pour justement cadrer, encadrer, sécuriser cette découverte de pratiques sportives. Et voilà, il faut y aller. Il faut écouter ses rêves, écouter ses envies et ne pas se freiner parce que l'association, parce que la société, parce que le regard des autres vous met des freins qui sont peut-être l'appréhension de l'environnement et des autres du handicap. Voilà, il faut dépasser ces regards et ces... Merci beaucoup pour ce conseil. Une dernière question, Fabrice, que pouvons-nous vous souhaiter? euh, beaucoup de bonheur au quotidien et de réussite dans mes projets. Eh bien, nous vous le souhaitons grandement. Merci beaucoup. Merci.